Je jure que je ne me suis jamais sentie aussi embarrassée que ce jour-là, debout dans ce square du 3e arrondissement de Lyon, lors d'un barbecue de quartier, une assiette de charbon entre les mains, ce qui, quelques minutes plus tôt, était censé être du maïs grillé. La fumée s'élevait encore mollement de mon échec cuisant quand je l'ai aperçue, de l'autre côté de l'allée pavée, brune, les cheveux captant la lumière dorée de la fin d'après-midi, fixant avec la même consternation sa propre catastrophe culinaire. Et bah, merde, a-t-elle soufflé en tapotant du bout de sa fourchette le reste noirci de son épi. On dirait bien qu'on a raté notre concours Top Chef. Ai-je lancé en brandissant mon assiette calcinée. Elle a ri. Un rire clair, communicatif, irrésistible. Je m'appelle Valérie, et apparemment, je suis officiellement interdite de barbecue à vie. Jessica, elle, pense qu'on est des jumelles du désastre culinaire. Elle s'est approchée de moi, les yeux pétillants de malice. Tu sais, je suis urbaniste. Je peux repenser un quartier entier, mais visiblement, un épi de maïs me résiste. Moi, je crée des chapeaux. Je transforme du feutre en œuvre d'art, mais les légumes, c'est mon talon d'Achille. On est restés là, debout toutes les deux, femmes accomplies, en train de rire de nos échecs croustillants. Et pourtant, ce que j'ai ressenti à cet instant, c'était bien plus qu'une simple connivence. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être, une grâce naturelle, un charme brut. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Ce n'était pas juste de l'attirance. C'était de la connexion. En fait, dit Valérie en pointant le petit square visible derrière la clôture, je travaille sur la reconfiguration de cet espace. Les espaces verts communautaires, c'est mon dada. J'adore ce parc. J'y vais quand j'ai besoin d'inspiration pour mes créations. Son visage s'est éclairé. Vraiment? Tu fabriques quel genre de chapeau? Des pièces sur mesure, principalement. La chapellerie, c'est un art qui se perd, mais il y a quelque chose de magique dans le fait de créer un objet qui encadre un visage, qui transforme la manière dont on se perçoit. Comme une bonne conception urbaine peut transformer l'expérience qu'on a de sa ville. On a parlé encore 1 heure, bien après la fin officielle du barbecue. Je me suis surprise à observer ses gestes pendant qu'elle expliquait ses projets. Elle était passionnée, investie, attentive. Elle m'a posé des questions sur mon travail, pas par politesse, mais avec une vraie curiosité. Je devrais peut-être y aller, a-t-elle fini par dire, sans pour autant bouger d'un centimètre. Tiens, j'ai sorti ma carte de visite de ma poche. Si jamais tu veux discuter d'une collaboration artistique pour le parc, elle m'a tendu la sienne. Avec plaisir. Et la prochaine fois, on évitera le maïs. Je suis rentrée chez moi le cœur léger, sa carte glissée dans ma poche. Valerie Moreau, urbanist. Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité, une sincérité. Ce n'était que le début, j'en étais persuadée. Signe avertissement CTA, à insérer une seule fois, comme demandé. Salut et bienvenue sur la chaîne Vengeance à la française. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. Et maintenant, dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. 3 jours plus tard, j'étais devant l'immeuble de bureau de Valérie, en plein centre de Lyon, un portfolio de mes créations serré contre ma poitrine comme une lycéenne en pleine crise de trac. Le bâtiment de verre reflétait la lumière du soleil, dorant toute la rue dans une ambiance presque cinématographique. Jessica. Sa voix a traversé le hall comme une caresse inattendue. Elle était sublime dans sa tenue professionnelle, les cheveux attachés en un chignon bas qui soulignait la ligne nette de sa mâchoire. Son bureau ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Des lignes épurées, des plans de ville accrochés au mur, des maquettes d'aménagement sur les étagères. Mais c'est sa voix, pleine d'enthousiasme, qui a capté toute mon attention lorsqu'elle a déplié ses plans sur la grande table. Tu vois cette zone-là? J'imagine un espace où l'art et la nature se rencontrent. Des sculptures, peut-être, ou des installations évolutives, qui changent avec les saisons. Je me suis penchée, attirée autant par son projet que par la fragrance subtile de son parfum. Et pourquoi pas des œuvres fonctionnelles? Que les gens pourraient toucher, utiliser. Exactement. Tu comprends? Nos mains se sont frôlées au moment où on attrapait le même crayon. Un frisson m'a traversé. Tu veux voir où la magie opère? Ai-je proposé sans trop réfléchir. 2 heures plus tard, Valérie se tenait dans mon atelier, caressant du bout des doigts la bordure d'un chapeau à large bord que je venais de terminer ce matin-là. La lumière rasante soulignait le bleu profond de ses yeux. C'est magnifique, Jessica. Le travail de détail, la structure, la forme.
C'est de l'architecture textile, en fait. Elle a saisi une autre pièce, plus délicate, ornée de perles fines. Je peux, bien sûr, l'avoir essayé mes créations. C'était intime. Chaque chapeau changeait quelque chose en elle. Avec celui à large bord, elle avait l'allure d'une femme fatale. Avec le petit modèle perlé, elle semblait plus douce, plus accessible. Tu me fixes, a-t-elle dit en souriant à son reflet. Évaluation professionnelle. Ai-je menti, les joues en feu. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Un silence tendu s'est installé, rempli de possibles. Un café? Ai-je proposé, cherchant une échappatoire. Nos rendez-vous café sont devenus une habitude. Tous les mardis et jeudis, on se retrouvait au petit comptoir, rue Mercière. Officiellement, pour parler du projet du parc. Officieusement, pour tout le reste. Raconte-moi ton pire désastre de création, m'a demandé Valérie un jeudi en remuant son latte. L'an dernier, j'ai fabriqué un chapeau pour un mariage mondain. 3 semaines de travail. Broderies complexes, soie importée. Le matin du mariage, le chien de la mariée en a fait son jouet. Valérie a failli recracher son café. Non, elle pleurait. J'ai dû en créer un autre en 4 heures, avec ce que j'avais sous la main. Et tu y es arrivé? De justesse. Mais elle était superbe. C'est ça qui comptait. Valérie a eu un sourire attendri. C'est ce que j'admire dans ton métier. Tu donnes confiance aux gens. Tu les fais se sentir beaux. Moi, je façonne les villes, mais toi, tu touches à l'image que les gens ont d'eux-mêmes. Les villes façonnent aussi les gens. Les espaces dans lesquels on évolue influencent nos humeurs, nos rapports aux autres, notre façon d'exister. Je jure que je ne me suis jamais sentie aussi embarrassée que ce jour-là, debout dans ce square du 3e arrondissement de Lyon, lors d'un barbecue de quartier, une assiette de charbon entre les mains, ce qui, quelques minutes plus tôt, était censé être du maïs grillé. La fumée s'élevait encore mollement de mon échec cuisant quand je l'ai aperçue, de l'autre côté de l'allée pavée, brune, les cheveux captant la lumière dorée de la fin d'après-midi, fixant avec la même consternation sa propre catastrophe culinaire. Et bah, merde, a-t-elle soufflé en tapotant du bout de sa fourchette le reste noirci de son épi. On dirait bien qu'on a raté notre concours Top Chef. Ai-je lancé en brandissant mon assiette calcinée. Elle a ri. Un rire clair, communicatif, irrésistible. Je m'appelle Valérie, et apparemment, je suis officiellement interdite de barbecue à vie. Jessica, elle, pense qu'on est des jumelles du désastre culinaire. Elle s'est approchée de moi, les yeux pétillants de malice. Tu sais, je suis urbaniste. Je peux repenser un quartier entier, mais visiblement, un épi de maïs me résiste. Moi, je crée des chapeaux. Je transforme du feutre en œuvre d'art, mais les légumes, c'est mon talon d'Achille. On est restés là, debout toutes les deux, femmes accomplies, en train de rire de nos échecs croustillants. Et pourtant, ce que j'ai ressenti à cet instant, c'était bien plus qu'une simple connivence. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être, une grâce naturelle, un charme brut. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Ce n'était pas juste de l'attirance. C'était de la connexion. En fait, dit Valérie en pointant le petit square visible derrière la clôture, je travaille sur la reconfiguration de cet espace. Les espaces verts communautaires, c'est mon dada. J'adore ce parc. J'y vais quand j'ai besoin d'inspiration pour mes créations. Son visage s'est éclairé. Vraiment? Tu fabriques quel genre de chapeau? Des pièces sur mesure, principalement. La chapellerie, c'est un art qui se perd, mais il y a quelque chose de magique dans le fait de créer un objet qui encadre un visage, qui transforme la manière dont on se perçoit. Comme une bonne conception urbaine peut transformer l'expérience qu'on a de sa ville. On a parlé encore 1 heure, bien après la fin officielle du barbecue. Je me suis surprise à observer ses gestes pendant qu'elle expliquait ses projets. Elle était passionnée, investie, attentive. Elle m'a posé des questions sur mon travail, pas par politesse, mais avec une vraie curiosité. Je devrais peut-être y aller, a-t-elle fini par dire, sans pour autant bouger d'un centimètre. Tiens, j'ai sorti ma carte de visite de ma poche. Si jamais tu veux discuter d'une collaboration artistique pour le parc, elle m'a tendu la sienne. Avec plaisir. Et la prochaine fois, on évitera le maïs. Je suis rentrée chez moi le cœur léger, sa carte glissée dans ma poche. Valerie Moreau, urbanist. Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité, une sincérité. Ce n'était que le début, j'en étais persuadée. Signe avertissement CTA, à insérer une seule fois, comme demandé,
Salut et bienvenue sur la chaîne Vengeance à la française. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. 3 jours plus tard, j'étais devant l'immeuble de bureau de Valérie, en plein centre de Lyon, un portfolio de mes créations serré contre ma poitrine comme une lycéenne en pleine crise de trac. Le bâtiment de verre reflétait la lumière du soleil, dorant toute la rue dans une ambiance presque cinématographique. Jessica. Sa voix a traversé le hall comme une caresse inattendue. Elle était sublime dans sa tenue professionnelle, les cheveux attachés en un chignon bas qui soulignait la ligne nette de sa mâchoire. Son bureau ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Des lignes épurées, des plans de ville accrochés au mur, des maquettes d'aménagement sur les étagères. Mais c'est sa voix, pleine d'enthousiasme, qui a capté toute mon attention lorsqu'elle a déplié ses plans sur la grande table. Tu vois cette zone-là ? J'imagine un espace où l'art et la nature se rencontrent. Des sculptures, peut-être, ou des installations évolutives, qui changent avec les saisons. Je me suis penchée, attirée autant par son projet que par la fragrance subtile de son parfum. Et pourquoi pas des œuvres fonctionnelles ? Que les gens pourraient toucher, utiliser. Exactement. Tu comprends ? Nos mains se sont frôlées au moment où on attrapait le même crayon. Un frisson m'a traversé. Tu veux voir où la magie opère ? Ai-je proposé sans trop réfléchir. 2 heures plus tard, Valérie se tenait dans mon atelier, caressant du bout des doigts la bordure d'un chapeau à large bord que je venais de terminer ce matin-là. La lumière rasante soulignait le bleu profond de ses yeux. C'est magnifique, Jessica. Le travail de détail, la structure, la forme. C'est de l'architecture textile. En fait. Elle a saisi une autre pièce, plus délicate, ornée de perles fines. Je peux ? Bien sûr. L'avoir essayé mes créations. C'était intime. Chaque chapeau changeait quelque chose en elle. Avec celui à large bord, elle avait l'allure d'une femme fatale. Avec le petit modèle perlé, elle semblait plus douce, plus accessible. Tu me fixes, a-t-elle dit en souriant à son reflet. Évaluation professionnelle. Ai-je menti ? Les joues en feu. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? Un silence tendu s'est installé, rempli de possibles. Un café ? Ai-je proposé, cherchant une échappatoire. Nos rendez-vous café sont devenus une habitude. Tous les mardis et jeudis, on se retrouvait au petit comptoir, rue Mercière. Officiellement, pour parler du projet du parc. Officieusement, pour tout le reste. Raconte-moi ton pire désastre de création, m'a demandé Valérie un jeudi en remuant son latte. L'an dernier, j'ai fabriqué un chapeau pour un mariage mondain. 3 semaines de travail. Broderies complexes, soir importés. Le matin du mariage, le chien de la mariée en a fait son jouet. Valérie a failli recracher son café. Non, elle pleurait. J'ai dû en créer un autre en 4 heures, avec ce que j'avais sous la main. Et tu y es arrivé ? De justesse. Mais elle était superbe. C'est ça qui comptait. Valérie a eu un sourire attendri. C'est ce que j'admire dans ton métier. Tu donnes confiance aux gens. Tu les fais se sentir beaux. Moi, je façonne les villes, mais toi, tu touches à l'image que les gens ont d'eux-mêmes. Les villes façonnent aussi les gens. Les espaces dans lesquels on évolue influencent nos humeurs, nos rapports aux autres, notre façon d'exister. Elle se pencha légèrement en avant. Exactement. C'est pour ça que ce projet de parc me tient autant à cœur. Ce n'est pas juste une question d'espace vert. C'est créer un lieu où les gens se retrouvent. Où une communauté peut naître, grandir. Naturellement, je me surpris à suivre le mouvement de ses lèvres, à noter la manière dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de son travail. Je me suis dit, putain, je suis foutu. 1 semaine plus tard, Valérie m'a appelé. Sa voix était tendue. C'est demain matin. La présentation devant le conseil municipal. Celle qui pourrait décider de tout pour le projet. Tu vas être brillante, je lui ai assuré. Mais, en réalité, une idée avait déjà germé dans mon esprit. Est-ce que tu me laisserais te créer quelque chose à porter pour l'occasion ? Un chapeau, pour cette présentation. Elle a hésité un instant. Fais-moi confiance. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Je voulais créer une pièce à la fois structurée et féminine, qui se marierait parfaitement avec sa garde-robe professionnelle. Une élégance sobre, qui impose sans écraser. Et qui mette discrètement en valeur sa beauté naturelle. Elle est arrivée à mon atelier au petit matin pour l'essayage.
J'avais du mal à garder mes mains stables alors que je me tenais derrière elle, face au miroir. Je corrigeais l'inclinaison, mes doigts frôlant sa tempe. Je pouvais sentir son shampoing. Apercevoir la minuscule tache de rousseur près de son oreille. C'est parfait, a-t-elle murmuré, nos regards se croisant dans le reflet. Elle s'est retournée. On n'était qu'à quelques centimètres l'une de l'autre. Jessica, commença-t-elle. Mais ce qu'elle voulait dire s'est perdu quand je me suis penché vers elle. Le baiser fut d'abord léger, incertain. Puis ses mains se sont posées sur ma taille. Et tout le reste s'est effacé. Il n'y avait plus que sa bouche, le goût du café du matin et de toutes les promesses possibles. On s'est séparés à bout de souffle. Ta présentation, ai-je soufflé. À lui, la présentation, marmonna-t-elle, même si elle recula à contre-cœur. Tu as raison. Rincheck. Le soir même, elle m'envoya un message. C'est validé. Dîner pour fêter ça. Son appartement ressemblait à son bureau, minimaliste, mais avec une chaleur inattendue. Des murs en briques apparentes, des plantes dans chaque coin, et l'odeur envoûtante d'un plat qui mijotait. Donc, tu sais réellement cuisiner ? Demandai-je en la regardant se déplacer avec assurance dans la cuisine. Le barbecue, c'était une anomalie. Je te jure. Elle avait préparé des tagliatelles fraîches avec une sauce maison, servies avec un vin rouge dont la bouteille valait sûrement plus que mes courses hebdomadaires. On a parlé de tout pendant le dîner, sauf de ce qui s'était passé ce matin-là. Mais la tension, elle, n'avait pas disparu. Elle flottait entre nous, comme un fil tendu. Le chapeau était parfait, aujourd'hui, dit-elle en débarrassant. Je me sentais puissante en le portant. C'était l'idée. Elle s'est rassie, un peu plus près cette fois. Nos genoux se sont frôlés. C'est ça que tu fais ? Tu rends les gens meilleurs ? Seulement les clientes spéciales. Et je suis spéciale ? Je n'ai pas répondu. Je l'ai embrassé. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Ses mains se sont glissées dans mes cheveux pendant qu'on rejoignait sa chambre, laissant derrière nous un chemin de vêtements abandonnés. La lumière des réverbères découpait la nuit à travers les rideaux. Chaque geste, chaque frisson, chaque soupir était une découverte. Sa peau sous mes doigts, sa respiration contre mon cou. Elle a murmuré mon prénom comme une prière. On s'est laissé porter, d'abord doucement, puis avec une intensité qu'aucune de nous ne cherchait à freiner. Tout ce qu'on avait retenu depuis des semaines a explosé dans cette étreinte. Quand on s'est effondré l'une contre l'autre, encore haletante, je savais que plus rien ne serait comme avant. Plus tard, allongée contre elle, elle traçait des cercles paresseux sur mon épaule. Ça complique les choses, souffla-t-elle. Le projet. Tout. Je me suis tournée vers elle. Est-ce que ça doit être compliqué ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais mélangé travail et ça. Moi non plus. Elle resta silencieuse un moment. Reste, ce soir ? Je l'ai embrassée sur le front. J'attendais que tu me le demandes. Le lendemain matin, en la regardant préparer le café dans une chemise trop grande pour elle, je compris que j'étais déjà bien plus impliquée que je ne l'avais prévu. Les 3 semaines suivantes furent un champ de mine. Regards vols. Sourires continuous. Une discipline professionnelle de tous les instants. À chaque réunion au centre communautaire, je luttais pour rester concentrée. Quand sa main frôlait la mienne en attrapant un plan, je devais me retenir de l'attirer à moi. L'emplacement des installations fonctionne bien ici, dit-elle en montrant le sud du parc sur le plan. Sa voix était posée, maîtrisée. Mais je vis la légère rougeur monter sur ses joues quand nos épaules se touchèrent. La lumière du matin les baignera parfaitement, réussis-je à dire, me forçant à ne penser qu'au projet, et non à l'image d'elle dans cette chemise de la veille. Madame Patterson, du comité de quartier, s'éclaircit la gorge. Vous formez une belle équipe, toutes les deux. L'artistique et le fonctionnel se marient à merveille. Si elle savait seulement à quel point on était efficaces ensemble. Mais maintenir cette façade professionnelle commençait à me ronger. Je me surprenais à rêvasser pendant les essayages avec mes clientes, mes mains ajustant automatiquement les chapeaux pendant que mon esprit s'égarait du côté de chez Valérie. Son rire, sa manière de dire mon prénom dans l'obscurité, son regard du matin, quand tout était encore flou mais plein de promesses. Tout a basculé lors de la soirée mensuelle de la direction de l'urbanisme. J'y étais allée pour soutenir Valérie, portant l'un de mes modèles les plus sobres, tentant de me fondre dans la foule d'architectes et de spécialistes en aménagement du territoire. C'est là que je l'ai vue. Emma Rodriguez. Grande, sûre d'elle, avec cette élégance taillée sur mesure, le genre qu'on reconnaît instantanément, école prestigieuse, réseau puissant, sourire parfaitement calculé. Elle avait une main posée sur le bras de Valérie, penchée vers elle au bar. Val, t'es rayonnante ce soir,
dit-elle d'une voix juste assez forte pour que je l'entende depuis l'autre côté de la pièce. Val? Depuis quand quelqu'un l'appelait Val? Je regardais ses doigts glisser doucement sur la manche de Valérie. Ce n'était pas un geste de collègue. Et Valérie? Ne la repoussez pas, Emma revient juste du projet à Nantes, m'a-t-elle expliqué plus tard, quand elle a fini par me rejoindre. On a bossé ensemble pendant 3 ans avant qu'elle ne parte point. Elle a l'air très familière, ai-je dit, un peu trop sèchement à mon goût. On a un passé commun, oui. Professionnel. Mais il y avait autre chose dans leur complicité. Une proximité qui dépassait les rapports de travail. Ce que j'avais vu. Ce n'était pas du passé. Je crois que je vais y aller, ai-je dit, me sentant soudain totalement déplacée dans cette salle pleine de décideurs. Jessica, attends. Mais j'étais déjà en route vers la sortie, le souffle court, le cœur serré d'une jalousie que je ne comprenais pas moi-même. Chez moi, j'ai versé un grand verre de vin et tenté de me concentrer sur le chapeau d'anniversaire de Madame Chen. Mais mes mains tremblaient trop pour manipuler les perles délicates. Mon téléphone a vibré. On peut parler? C'était Valérie. J'ai fixé le message pendant 10 minutes avant de répondre. Demain. Réunion projet prévue. Le lendemain matin, au lieu du centre communautaire, Valérie s'est présentée à mon atelier. Elle avait l'air épuisée, les traits tirés. Comme si elle aussi avait mal dormi. À propos d'hier soir, tu ne me dois aucune explication. On n'est pas, enfin, on n'a rien défini, toi et moi. Merde, Jessica. Ne fais pas ça. Faire quoi? Reconnaître la réalité? On a couché ensemble une fois, et je suis censée croire qu'on est exclusive? Emma et moi, c'est du passé. Ça fait 2 ans. Elle ne te touchait pas comme si c'était terminé. Valérie a fait un pas vers moi. Tu es jalouse? Je suis réaliste. On ne vient pas du même monde. Toi, tu as une carrière publique, des appuis, un avenir dans l'urbanisme. Moi, je fabrique des chapeaux. Tu crées de l'art. Tu rends les gens beaux, confiants. Ne minimise pas ce que tu fais. Tu sais combien de gens tu touches? Et toi, tu transformes des quartiers entiers. Un silence. Ce qu'on vit, ça ne change rien au fait que quelqu'un comme Emma correspond sûrement mieux à ta vie. Elle a voulu prendre mes mains. J'ai reculé. C'est plus qu'Emma, n'est-ce pas? Dit-elle, presque dans un souffle. Je n'ai pas pu répondre. Parce qu'elle avait raison. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ça m'avait forcé à regarder en face ce que j'évitais depuis des semaines. À quel point je la voulais. Et combien cette envie me terrifiait. J'étais convaincue, au fond, qu'une femme comme moi ne pouvait pas suffire à une femme comme elle. Le silence est devenu si lourd que mon atelier semblait trop étroit pour tout ce qu'on ne disait pas. Le premier signal d'alerte est arrivé 1 semaine plus tard. Je me suis réveillée sur le sol de l'atelier, entourée de boîtes à chapeaux, incapable de me rappeler comment j'étais arrivée là. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de clientes. Et d'après les horaires, j'avais perdu une journée entière. Je me suis convaincue que c'était le stress. L'histoire avec Valérie m'avait laissé vider. Je dormais mal, je ne mangeais presque plus, je me noyais dans le travail avec une énergie presque maniaque. Mais quand j'ai essayé de me rappeler quel jour on était, ma mémoire m'a lâché. Le vide. Jessica, ça va? Me demanda Valérie pendant notre réunion du mardi, sa voix lointaine comme un écho. Je vais bien, mentis-je, les yeux fixés sur les plans du parc qui semblaient onduler devant moi. Juste beaucoup de commandes en ce moment. Mais ce n'était pas vrai. Le temps avait perdu toute logique. Je me mettais à travailler, en pensant qu'il était encore le matin, pour découvrir que la nuit était tombée et que j'avais sauté un repas de plus. Parfois, je me retrouvais debout dans ma cuisine, une tasse froide entre les mains, incapable de dire quand je l'avais remplie. Les crises d'angoisse ont commencé petit à petit. Une panique passagère quand je n'arrivais pas à retrouver le prénom d'une cliente. Les paumes moites face à un double rendez-vous sur mon planning. Puis ça s'est aggravé. Halitment. Oppression. L'impression de mourir. Ou de perdre l'esprit. Madame Chen a appelé, m'a dit Marcus, mon assistant, un après-midi, sa voix douce, mais inquiète. Elle a dit que tu avais raté son rendez-vous hier. Hier? J'ai regardé le calendrier. Les dates n'avaient aucun sens. On est quel jour, Marcus? Jeudi, Jess. On est jeudi. J'avais perdu le mercredi. Entièrement. Pas des morceaux. Toute la journée. Évaporé. Le pire est arrivé pendant ce qui aurait dû être notre présentation cruciale devant le conseil municipal. Je savais que c'était important. Je l'avais noté sur tous mes calendriers, programmé plusieurs alarmes sur mon téléphone. Et pourtant, quand je suis enfin arrivée, haletante et désorientée,
La salle de réunion était vide. Il ne restait qu'un agent d'entretien qui ramassait des papiers au sol. La réunion s'est terminée il y a 2 heures, m'a-t-il dit gentiment. Vous allez bien, mademoiselle ? Je suis restée figée là, dans ma tenue choisie avec soin, serrant contre moi les supports de présentation qui étaient censés convaincre le conseil municipal de valider notre projet de parc. Et j'ai senti la réalité m'échapper comme du sable entre les doigts. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages de Valérie, de plus en plus inquiet. Tu es où ? Le conseil pose des questions sur les installations artistiques. Jessica. Réponds-moi. Mais je ne pouvais pas expliquer. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais passé ce qui me semblait être quelques minutes, assise dans ma voiture, garée juste devant le bâtiment. Alors que des heures s'étaient écoulées. Je ne pouvais pas lui avouer que j'avais regardé le soleil décliner sans comprendre que le temps passait. Cette nuit-là, je me suis retrouvée au parc de la Tête d'Or à 3 heures du matin. Sans souvenir du trajet. Les clés de ma voiture étaient dans ma poche. Mais je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivée là. Une joggeuse s'est arrêtée, la peur dans les yeux. Vous êtes blessé ? Vous avez besoin d'aide ? Je ne sais pas quel jour on est, ai-je murmuré. Et l'avouer, c'était comme tomber dans le vide. Le lendemain, Marcus m'a trouvée dans l'atelier. Toujours dans les mêmes vêtements que la veille, entourée de chapeaux inachevés, de tissus éparpillés. Je ne me souvenais pas en avoir commencé un seul. Jess, ça peut pas continuer comme ça. Tu me fais peur. Je me fais peur, moi aussi, ai-je murmuré, presque inaudible. Tu as mangé, dernièrement ? Vraiment mangé, pas juste du café et de l'angoisse ? J'ai essayé de me souvenir, mais les jours s'étaient fondus les uns dans les autres, comme de l'aquarelle sous la pluie. Je sais plus. Et Valérie ? Tu lui as parlé de ce que tu vis ? Rien que l'idée de lui avouer que j'étais en train de sombrer, que j'avais ruiné notre présentation, que je perdais littéralement la tête, me donnait une nouvelle crise d'angoisse. Je peux pas. Elle va penser que je suis folle. Ou elle pensera que tu as besoin d'aide. Et elle aura raison. Mais même pendant qu'il parlait, je sentais le temps me glisser entre les doigts. Ces mots devenaient des échos lointains. Les murs de l'atelier semblaient battre au rythme de mon cœur. Je ne savais plus si ça faisait 5 minutes ou 5 heures qu'on parlait. J'ai fermé les yeux, cherchant désespérément quelque chose de solide, d'ancré. Mais tout semblait se dissoudre autour de moi. La vie que j'avais construite, ce lien fragile avec Valérie, même le sentiment de qui j'étais. Tout s'éparpillait en fragments impossibles à recoller. L'affrontement est arrivé un mercredi matin. Enfin, je crois que c'était un mercredi. Valérie était devant la porte de l'atelier avant même que j'aie eu le temps de l'ouvrir. Son visage mêlait inquiétude et frustration contenue. 3 semaines, Jessica. 3 semaines depuis que tu as disparu de cette réunion. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages. J'ai dû justifier ton absence devant le comité d'urbanisme. Je cherchais mes clés, les mains tremblantes au point de ne pas réussir à les introduire dans la serrure. Je peux t'expliquer. Ah oui ? Parce qu'en ce moment, on dirait surtout que tu as abandonné le projet. Et moi avec. J'ai fini par déverrouiller la porte, maladroitement, et suis entré en titubant. Valérie sur mes talons. L'atelier. C'était un champ de ruines. Des chapeaux inachevés partout. Des croquis arrachés, jetés au sol. Des tasses de café abandonnées, certaines couvertes de moisissures. Merde, Jessica. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai voulu mentir. Invoquer des délais, des urgences, le stress. Mais en voyant son visage, ce mélange de compassion et d'impuissance, je n'ai pas pu. Je perds du temps, ai-je murmuré. Comment ça, tu perds du temps ? Des jours entiers. Des heures. Je me réveille à des endroits, sans me souvenir comment j'y suis arrivée. Je rate des rendez-vous que j'étais sûre d'avoir notés. Mardi dernier, je me suis retrouvée dans ma voiture, devant le Monoprix, à minuit. Sans souvenir d'avoir conduit jusque-là. Valérie s'est approchée, la voix douce. Depuis quand, ça dure ? Depuis la nuit où je t'ai vue avec Emma. Depuis que j'ai compris à quel point j'avais peur de ce que je ressens pour toi. Les mots flottaient dans l'air. News. Brute. Valérie m'a touché doucement le bras. Dis-moi tout. Alors je lui ai raconté. Les crises. Les jours perdus. Le sentiment que la réalité s'effondrait dès que j'essayais de la retenir. Comment, à chaque fois qu'on se rapprochait, mon esprit inventait une nouvelle façon de saboter la moindre chance d'être heureuse. J'ai déjà fait ça, tu sais. Chaque fois que j'aime quelqu'un, vraiment, je détruis tout. Avant qu'il ou elle parte. Comme ça, c'est moi qui choisis. Et qui t'a dit que j'allais partir ?
Regarde-moi. Regarde cet endroit. Je suis même pas fichu de m'occuper de moi. Comment je pourrais être en couple avec quelqu'un comme toi? Quelqu'un d'aussi stable? Elle est restée silencieuse, longuement. Observant le chaos de mon atelier, les cernes sous mes yeux, mes mains qui tremblaient quand j'essayais de prendre un support à chapeau. Tu as besoin d'aide, dit-elle enfin. D'aide professionnelle. Je sais, et je vais t'aider à l'obtenir. J'ai voulu protester, mais elle a levé la main. Le projet peut attendre. Marcus s'occupe de tes rendez-vous clients, m'a dit Valérie, et j'ai dit au comité d'urbanisme que tu faisais face à une urgence familiale. Tu as menti pour moi? Je t'ai protégée. Ce n'est pas pareil. Cet après-midi-là, elle m'a conduite chez la docteure Sarah Martinez, une psychothérapeute spécialisée dans les troubles anxieux. La première séance a été un électrochoc. Assise dans ce cabinet feutré, éclairé doucement, avec ses mouchoirs délicatement posés sur la table basse, j'ai dû admettre à voix haute à quel point j'allais mal. Les épisodes dissociatifs se manifestent souvent quand on est submergé par des émotions qu'on ne parvient pas à traiter, m'a expliqué la docteure Martinez. Votre esprit essaie de vous protéger de sentiments qui vous paraissent trop dangereux à affronter. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi quand, justement, tout allait enfin bien? Parce que quand tout va bien, c'est encore plus risqué. Si vous n'investissez pas émotionnellement, vous ne pouvez pas être brisé par la perte. A eu fil des 2 semaines suivantes. Alors que je me rendais à mes séances bi-hebdomadaires, Valérie s'est mise à prendre une place dans ma vie que je n'avais jamais laissée à personne. Elle a rangé l'atelier. Répondu aux appels des clientes. Elle a même terminé une commande simple à ma place, les jours où je n'arrivais pas à me concentrer plus de 5 minutes. Tu n'as pas à faire tout ça, lui ai-je dit un soir, alors qu'elle nettoyait encore une de mes catastrophes. J'en ai envie. Elle a hésité. Et Emma? Emma est à Nantes, sur un autre projet. Elle est revenue une semaine, a salué quelques anciens collègues, et est repartie. Ce que tu as cru voir entre nous, c'était de la nostalgie. Pas de l'amour. Je l'ai regardé plier des échantillons de tissu avec une précision presque rituelle. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que tu n'étais pas prête à l'entendre. Et parce que j'ai compris que ça n'avait jamais été vraiment à propos d'Emma. Elle avait raison. Emma n'avait été qu'un déclencheur. Le vrai problème, c'était ma terreur viscérale de me laisser toucher. D'ouvrir assez pour qu'on puisse me blesser. Je vais mieux, ai-je dit doucement. Je le sais, m'a répondu Valérie, en relevant les yeux de ses piles de tissu. Tu n'as pas perdu de temps depuis 4 jours. C'était vrai. La thérapie m'aidait. Mais plus encore. La présence calme et constante de Valérie m'apprenait que certaines personnes ne disparaissaient pas quand les choses devenaient difficiles. 3 semaines plus tard, je suis entrée dans mon atelier et je l'ai trouvé. Transformé. Mes établis étaient rangés. Les échantillons classés par couleur et texture. Les chapeaux terminés exposés comme des œuvres d'art dans une galerie. Valérie se tenait au milieu de tout cela, un petit sourire aux lèvres. Bienvenue chez toi, dit Dachel. J'y ai passé mes doigts sur mes outils, tous nettoyés, replacés avec soin à leur place d'origine. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Quand tout s'est effondré, j'ai eu besoin de comprendre ce qui te faisait vibrer. Voir ton espace de travail en ordre m'a permis de voir comment fonctionne ton esprit. Quand il n'est pas en chaos. Mais elle n'avait pas fait que ranger. Pendant que je luttais contre les crises de panique et les épisodes dissociatifs, Valérie avait porté notre projet de parc à bout de bras. Elle avait mis à jour les supports de présentation, géré les autorisations municipales, ajusté les délais de construction. Le conseil a approuvé le plan final, dit-elle en déroulant les plans révisés. Tes sculptures chapeaux seront les pièces maîtresses du parc. J'y ai fixé les documents, submergé par l'émotion. Tu as fait tout ça alors que je m'effondrais? On est partenaires, non? C'est ça, être partenaire. Ce mot résonna entre nous. Chargé de sens. De promesses. Partenaire dans le travail, mais peut-être plus. Je te dois des excuses, ai-je dit. Pour avoir disparu. Pour t'avoir laissé tout gérer seul. Pour avoir eu tellement peur de ce qu'on avait que j'ai failli tout gâcher. Elle s'est approchée, suffisamment pour que je sente son parfum familier, réconfortant. Tu ne me dois rien. Mais si tu es prête à essayer à nouveau, vraiment essayer, je suis à la. Je n'ai pas répondu par des mots. Je l'ai embrassé. Pas un baiser de panique ou de doute, comme avant. Mais un geste profond. Volontaire. Claire. Elle a immédiatement répondu, ses bras entourant ma taille alors qu'on se tenait là, dans le silence apaisant de mon atelier redevenu refuge. Tu m'as manqué, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Même quand tu étais juste là, tu me manquais. Cette fois, je ne fuis pas, lui ai-je promis. Ce soir-là, c'est chez moi que nous sommes allés,
pas chez elle. Voulait lui montrer que j'étais capable de l'accueillir dans mon espace. Dans ma vie. Sans ces murs que j'avais dressés depuis des années, on s'est approchés l'une de l'autre avec une lenteur volontaire, comme deux cartographes découvrant un territoire inconnu. Son toucher était empreint de respect, de patience. Comme si elle comprenait que le vrai don, ici, c'était ma confiance. Quand elle a murmuré mon prénom, j'ai su. C'était ça, rentrer à la maison. On s'était complètement perdus l'une dans l'autre, comme si tout ce qui existait en dehors de nous s'était soudain évanoui. Ne restait que nous deux, emmêlés dans la praie, haletantes, apaisées, comblées. Plus tard, allongée dans mon lit avec la tête de Valérie posée sur mon épaule, j'ai senti pour la première fois depuis des mois une forme d'équilibre. De paix. La docteure Martinez pense que mes épisodes sont liés à une angoisse d'attachement, ai-je murmuré. À chaque fois que je me rapproche de quelqu'un, mon cerveau panique et disjoncte pour me protéger de l'abandon. Et maintenant ? Maintenant, j'apprends que rester présente, même quand c'est effrayant, ça vaut le coup. Le lendemain matin a mis ma résolution à l'épreuve. Emma Rodriguez est apparue dans notre café habituel, glissant dans la banquette en face de nous avec l'assurance de quelqu'un qui pense encore avoir sa place. Val, te voilà. J'essaie de te joindre depuis des jours. J'y senti aussitôt cette tension familière dans ma poitrine, ce vieux réflexe de fuite, avant que la douleur ne vienne. Mais au lieu de fuir, j'ai cherché la main de Valérie sous la table. Emma, dit Valérie d'un ton neutre. Je ne pensais pas te revoir avant ton retour à Nantes. Changement de programme. La ville m'a proposé un poste permanent ici. On pourrait retravailler ensemble, comme avant. Le regard d'Emma glissa vers nos mains entrelacées. Son expression changea subtilement. Je suis en couple maintenant, déclara Valérie sans détour. Avec Jessica. Jessica, répéta Emma avec un sourire poli mais glacial. La modiste. Charmant. Avant que je puisse répondre, Valérie se leva d'un bon. On devrait y aller. Jessica a un rendez-vous client cet après-midi. Dehors, elle se tourna vers moi. Ça va ? J'ai pris une grande inspiration. Présence au moment, comme m'avait appris la docteure Martinez. Pieds bien ancrés au sol. Sa main dans la mienne. Je vais bien, ai-je dit. Et j'étais sincère. Elle ne peut rien menacer, à moins que je la laisse faire. Valérie éclata de ce sourire éclatant qui m'avait déjà renversé des mois plus tôt. Exactement. Elle ne peut rien. Elle m'embrassa là, sur le trottoir. Avertment. Sans retenue. Comme une déclaration. Alors qu'on marchait main dans la main vers l'atelier, je compris enfin ce que signifiait guérir. Ce n'était pas l'absence de peur. C'était la présence de quelque chose qui mérite d'être affronté avec courage. 6 mois plus tard. Je me tenais dans le parc au lever du jour, regardant la lumière caresser les installations sculpturales qu'on avait imaginées ensemble. 5 pièces en bronze, inspirées de mes chapeaux, représentant différentes facettes du lien communautaire, réparties dans l'espace comme des sentinelles de créativité partagée. C'est parfait, murmura Valérie en passant ses bras autour de moi par derrière. Encore mieux que ce que j'avais imaginé, à l'époque des premiers croquis. Est la pièce maîtresse, une forme large inspirée des capelines, créait une zone d'ombre naturelle pour l'aire de jeu. C'était déjà devenu un lieu de rassemblement. Les parents y prenaient leur café, les enfants y riaient, et la veille j'y avais même vu des ados réviser pour le bac. Ton génie d'urbaniste a permis que ça fonctionne, lui dis-je en m'appuyant contre elle. Moi j'ai juste dessiné de jolies formes. Tu as créé de l'art qui relie les gens. Ça, c'est de la magie. L'inauguration officielle était prévue pour le week-end suivant, mais on avait demandé ce moment à nous, avant la foule, avant les discours. Puisqu'on parle de relier les gens, dit-elle soudain, sa voix vibrante d'un mélange d'émotion et d'hésitation. J'ai quelque chose pour toi. Elle sortit un petit paquet de la poche intérieure de sa veste. À l'intérieur, une fine bague en argent, simple mais élégante, avec une rose des vents gravée sur le dessus. Ce n'est pas une bague de fiançailles, précisa-t-elle vite. Pas encore, en tout cas. Mais la docteure Martinez m'a parlé de l'importance d'avoir un objet concret. Un repère pour les moments où l'anxiété monte. Quelque chose que tu puisses toucher pour te rappeler que tu es là. Que tu es en sécurité. Et aimer. J'y l'ai passé à mon annulaire droit. Elle avait un poids étonnamment rassurant. Et la rose des vents. Parce que, peu importe la direction que la vie prendra, on s'y retrouvera ensemble. J'y l'ai embrassé alors. Lentament. Profondement. En goûtant chaque nuance d'engagement et de promesse. Quand nos lèvres se sont séparées, elle avait ce sourire. Celui que j'avais aimé dès le barbecue catastrophique, 8 mois plus tôt.
Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi, lui dis-je en l'entraînant vers le sac que j'avais apporté point à l'intérieur, un chapeau que j'avais perfectionné pendant des semaines. Structuré, comme ceux qu'elle porte au travail. Mais avec une douceur nouvelle, des détails subtils pour flatter son visage, point le sommet évoquait le mouvement. La croissance. Le changement, point le genre de chapeau qui fait se sentir à la fois puissante et féminine, point. Il est magnifique, murmura-t-elle. Je peux ? Bien sûr, point, elle l'ajusta délicatement sur sa tête. Et aussitôt, je vis ce que j'espérais, le chapeau ne se contentait pas de coiffer. Il devenait elle. Il révélait sa confiance et ajoutait une touche artistique qui incarnait notre collaboration, point. Il y a encore autre chose, dis-je en sortant un second objet du sac, point un rouleau. Fermé d'un ruban. Un plan, point quand elle le déroula, ses yeux s'écarquillèrent, point. Ce sont des plans de maison ? Pour nous, si tu veux. J'ai trouvé un bien dans le 7e arrondissement. Il y aurait de la place pour un atelier au rez-de-chaussée. Et un bureau lumineux à l'étage, où tu pourrais travailler sur tes projets. Elle étudia les dessins, attentivement. Suivant du doigt la circulation entre les espaces publics et privés. Imaginant la lumière naturelle traverser notre vie partagée. Tu as pensé à tout. Tu as conçu ça autour de nous deux. J'ai appris auprès de la meilleure urbaniste de Lyon. Elle releva les yeux, brillant d'émotion. Tu es en train de me demander de vivre avec toi ? Je te demande si tu veux qu'on construise quelque chose de durable. Ensemble. Il ne s'agissait plus seulement de projets professionnels ou de week-ends à deux. C'était une vraie vie qu'on bâtissait. Un espace partagé. Des rêves partagés. Tout partagé. A eu lieu de répondre par des mots, elle m'a embrassé encore, un baiser si long que le soleil a eu le temps de s'élever pleinement au-dessus de l'horizon, baignant notre parc d'une lumière dorée. Oui, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Oui pour tout. La maison, la vie, nous. Ce midi-là, Marcus nous a rejoints dans notre restaurant préféré pour un déjeuner de célébration. Il avait tenu mon atelier à bout de bras pendant les pires moments de mes épisodes anxieux, et le voir aujourd'hui, détendu et fier, c'était un cadeau. Bon, c'est quand que je suis le témoin de ce mariage ? A-t-il lancé en levant son verre de vin. On n'a pas encore parlé de mariage, ai-je dit. Mais ma main s'était instinctivement posée sur la bague à la rose des vents. Franchement, vous achetez une maison ensemble. Le mariage, c'est plus qu'une formalité à ce stade, non ? Valérie éclata de rire. Il n'a pas tout à fait tort. J'imaginais quelque chose de simple, intime, répondis-je. Dans le parc, proposa Marcus. Sous vos installations. Ce serait symbolique, non ? L'idée me frappa de plein fouet. Et se marier là, au cœur du parc qu'on avait imaginé ensemble. Entouré par les œuvres qu'on avait créées, avec pour témoin la communauté qu'on avait voulu rassembler. C'était parfait, soufflai-je. En fin de journée, on retourna dans le parc pour un dernier moment à nous deux, avant que les équipes de la mairie ne viennent installer le matériel pour l'inauguration. On marchait main dans la main le long des allées qu'on avait dessinées, devant les bancs soigneusement positionnés, les massifs conçus pour fleurir en décalé. Tout au long des saisons. Je n'arrive pas à croire qu'on a vraiment fait tout ça, dis-je en m'asseyant sous notre sculpture principale, cette immense silhouette de chapeau qui abritait désormais jeux d'enfants, goûter, discussion, lecture. On fait une sacrée équipe, dit-elle. La meilleure. Elle s'appuya contre mon épaule. Nous étions fatigués, mais sereines. Je t'aime, dit-elle doucement. Toute toi. Même les parties anxieuses et compliquées. Celles qui te rendent humaine. Moi aussi je t'aime. Merci d'être restée, même quand je n'arrivais plus à rester présente pour moi-même. Toujours. Le soleil déclinait lentement, baignant notre projet dans une lumière rose et ambrée. Et dans cette lumière, j'ai ressenti une paix que je n'aurais jamais cru possible. Pas l'absence de défis, mais la présence de quelqu'un qui donne envie de les affronter. 8 mois plus tard, je me suis réveillée au son de Valérie qui fredonnait dans la cuisine. L'odeur du café flottait à travers notre maison du quartier de la Croix-Rousse, qu'on avait achetée ensemble. Mon atelier occupait désormais tout le rez-de-chaussée, baigné de lumière grâce au puits de lumière qu'on avait fait installer pour mes travaux minutieux de perlage. Bonjour, beauté, lança-t-elle depuis la cuisine alors que je descendais pieds nus. Portant toujours sa chemise trop grande abandonnée la veille. Notre vie s'était installée dans une routine que je n'avais jamais osé espérer. Café du matin partagé, séance de travail côte à côte à la table de la cuisine, balade du soir dans le parc, où nos sculptures chapeaux étaient devenues des repères emblématiques du quartier. Madame Patterson a appelé, dit Valérie en me tendant une tasse fumante.
Le comité aimerait commander 2 nouvelles installations pour l'extension. Encore du travail ensemble? Si t'en as pas marre de moi. Je l'ai attiré contre moi, goûtant à ses lèvres le mélange délicieux de café et de tranquillité. Jamais et la bague à mon doigt était devenue une seconde peau. Un ancrage. Un rappel silencieux, lors des pics d'angoisse, que j'étais là. Que j'étais en sécurité. Que ce bonheur ne s'évaporerait pas aujourd'hui, cela faisait exactement 1 an depuis l'inauguration officielle du parc. On avait prévu une célébration simple. Rien de grandiloquent. Juste Marcus et quelques amis proches, réunis au coucher du soleil, là où tout avait commencé. Un peu nerveuse pour ce soir? Me demanda Valérie, lisant mon visage avec cette justesse née de la vie partagée. Nerveuse comme avant un vernissage. Pas de la panique, de l'excitation. Elle comprit tout de suite. Ce frisson d'avant, cette énergie douce, presque vibrante. L'après-midi, je mis les dernières touches à une commande spéciale. Un chapeau de mariage, pièce unique, perlage fin, 3 mois de travail. Le genre de création qui devient un héritage familial. Tu es prête? Appela Valérie depuis l'étage, où elle enfilait la robe qu'on avait choisie ensemble le week-end dernier. 2 minutes. Quand elle est apparue dans l'encadrement de la porte de l'atelier, j'ai failli laisser tomber le chapeau que je tenais. Le tissu bleu nuit faisait ressortir ses yeux. Les lignes de la robe soulignaient sa silhouette avec élégance et force, comme la première fois que je l'avais vue, lors de ce barbecue désastreux. Tu me fixes encore, dit-elle en souriant. Appréciation professionnelle. C'est comme ça qu'on appelle ça, maintenant? On a ri. Comme au début. Mais avec tout ce qu'on savait désormais. Prête pour notre anniversaire? Au parc, Marcus était déjà là. Il avait installé un petit pique-nique près de notre plus grande sculpture. Le soleil couchant dorait tout autour de nous, exactement comme ce premier soir où on s'était tenu là, à rêver d'un avenir commun. 1 an pile depuis que vous êtes devenus les stars du quartier, déclara Marcus en levant une coupe. À Jessica et Valérie, la preuve que le plus bel art naît de la collaboration. Je sentis la main de Valérie se glisser dans la mienne. Son pouce effleura ma bague, doucement. Discours. S'écria Marcus, théâtral comme toujours. Je m'apprêtais à protester, mais Valérie s'avança, sa voix claire résonnant dans l'air tiède du soir. Il y a 1 an, on a ouvert ce parc en croyant que le bon design peut rapprocher les communautés. Ce qu'on a découvert, c'est que les meilleures collaborations transforment aussi les gens qui les créent. Elle se tourna vers moi. Jessica m'a appris que l'art, ce n'est pas juste de la décoration. C'est du lien. Que la beauté a un but. Et que ce but, c'est les gens. Elle m'a aussi appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être transformateur.